La lumière du soleil filtre à travers la canopée dense de la forêt indienne, projetant une lumière dorée mystique sur les arbres anciens. L'air vibre des cris exotiques d'oiseaux invisibles et du bruissement subtil des feuilles sous les pieds. Une ligne de chasseurs indiens se déplace silencieusement à travers les sous-bois, leurs tuniques colorées contrastant vivement avec les verts profonds et les bruns de la forêt. Des turbans couronnent leurs têtes et des colliers faits à la main ornent leur poitrine, chaque détail racontant une histoire de tradition et de savoir-faire. Leurs yeux scrutent les environs avec une intensité concentrée, chaque sens étant en alerte pour détecter le moindre mouvement ou son. Ils s'avancent plus profondément au cœur de la forêt, leur présence étant une intrusion silencieuse dans le domaine ancestral de la nature. À l'entrée du village, un chef âgé est assis royalement sur un trône de bambou, son regard fixé sur les préparatifs des chasseurs. Des huttes en terre et des torches vacillantes projettent de longues ombres, peignant une scène de tranquillité rustique au milieu de la tempête qui se rassemble. Au loin, des éléphants broutent paisiblement, leur forme massive contrastant fortement avec la tension palpable dans l'air. Le village retient son souffle, suspendu entre la sérénité de la nature et l'appel imminent à l'aventure. Sous le couvert dense de la forêt indienne, Jano, royal dans sa tenue de chasse, se tient au centre inébranlable de la partie de chasse. Sa lance décorée brille, symbole à la fois d'autorité et de détermination alors qu'il observe les bois anciens. Un signe de reconnaissance silencieux passe entre Jano et le vieux chef, le respect et la détermination partagés dans leur regard entendu. Sa voix résonne à travers les arbres, un mélange de prudence et de commandement. Soyez vigilants, la forêt est pleine de mystères. Le groupe de chasseurs avance, leurs silhouettes englouties par les profondeurs verdoyantes, guidées par la présence inébranlable de Jano.